force est de constater qu'entre le Maroc et l'Algérie, la propagande de la haine est en train de gagner. La propagande de la haine, celles et ceux qui veulent entraîner nos deux pays dans une guerre fratricide, ont sorti la grosse artillerie. En Algérie, on a mobilisé les réseaux sociaux, les médias privés, les médias électroniques, les chaînes de télévision, les radios étatiques. Je suis de plus en plus interpellé par des compatriotes qui vivent en France. Ou des compatriotes qui vivent en Algérie qui m'appellent. Abdou, ne sois pas pro-marocain, mais habbouna khir, à me comploter ou alina. Et là, nous sombrons dans le délire. Et ce délire, c'est ce qui donne naissance au fascisme. Les Marocains, je vous sur TikTok, je vous sur des vidéos qui circulent, et vice versa. Au Maroc, la même chose. Il y a une propagande anti-algérienne qui a porté ses fruits, qui donc commence à porter ses fruits. Alors quand tu discutes avec des Marocains, ils disent mais non, c'est normal, regarde, vu comment les médias algériens déversent leur haine sur le Maroc, les Marocains commencent à en avoir marre. Oui, mais il y a aussi des médias marocains qui sont anti-algériens. Je vais tirer la sonnette d'alarme avant que ce soit trop tard. Je remarque, je constate. Et au début, je voulais pas y croire. Honnêtement, au début, je voulais pas y croire. Je me suis dit non, c'est des épiphénomènes, c'est des cas isolés. Ça ne représente pas tous les Algériens, ça ne représente pas tous les Marocains. Mais force est de constater qu'entre le Maroc et l'Algérie, la propagande de la haine est en train de gagner. Les divergences, les oppositions, les tensions qui existaient jusque-là pendant des décennies, mais qui étaient cantonnées uniquement au niveau des élites dirigeantes, sont en train de s'emparer, de noircir les cœurs des habitants et des populations. L'homme, un chauffe-eau, au Maroc comme en Algérie, il y a une sorte de détestation de l'autre. La montée en puissance du sentiment anti-marocain en Algérie, il se fait remarquer au sein de la population algérienne, la population lambda, la montée du sentiment anti-algérien au sein de la population marocaine commence à se faire sentir. Et c'est malheureux de le dire, j'ai envie de pleurer. La propagande de la haine, celles et ceux qui veulent entraîner nos deux pays dans une guerre fratricide, ont sorti la grosse artillerie. Ils ont alimenté, ils ont tout fait pour qu'on arrive à cette situation. En Algérie, on a mobilisé les réseaux sociaux, les médias privés, les médias électroniques, les chaînes de télévision, les radios étatiques. Il faut voir, jamais nous avons, je le dis, jamais nous n'avons connu une propagande ou des contenus médiatiques, ou des contenus audiovisuels, ou la radiophonique, ou des contenus sur le web aussi anti-marocains, aussi virulents à l'encontre du Maroc, aussi détestables à l'égard du Maroc. Il faut le dire, il faut le reconnaître. L'agressivité dont fait preuve l'appareil médiatique en Algérie contre le Maroc de 2020 à 2023, commence à réussir quelque part, il commence à diffuser des sentiments anti-marocains. Je suis de plus en plus interpellé par des compatriotes qui vivent en France. Ou des compatriotes qui vivent en Algérie qui m'appellent. Abdou, ne sois pas pro-marocain, mais habbouna khir, à me comploter ou alina, tarakniya, ma ta'arafhomsh, balak yishriwak, balak yidiroulek, attention. Je lutte en permanence contre les préjugés. J'essaie à chaque fois d'expliquer que oui, le Maroc n'est pas tout miel tout sucre, qu'il faut le critiquer, qu'il est critiquable, que nous avons effectivement des désaccords avec les dirigeants marocains, l'appareil des décideurs marocains, c'est pas mal de points. Mais de là à faire de lui l'ennemi absolu, de là de faire de lui la tête de tous les complots, de là de faire de lui l'ennemi juré, qu'il faut combattre, qu'il faut la guerre, de là de faire du Maroc la menace absolue contre la sécurité nationale, c'est un pas dangereux que beaucoup d'Algériens et d'Algériens ont franchi. Et là, nous sombrons dans le délire. Et ce délire, c'est ce qui donne naissance au fascisme. Les Marocains, je vous sur TikTok, je vous sur des vidéos qui circulent, où les Algériens insultent les Marocains, et vice versa. Au Maroc, la même chose. Il y a une propagande anti-algérienne qui a porté ses fruits, qui donc commence à porter ses fruits. Alors quand tu discutes avec des Marocains, ils disent mais non, c'est normal, regarde, vu comment les médias algériens déversent leur haine sur le Maroc, les Marocains commencent à en avoir marre. Oui, mais il y a aussi des médias marocains qui sont anti-algériens. Il faut le reconnaître.
Il faut arrêter. Dans le problème algéro-marocain, l'Algérie n'a pas été tout le temps, n'est pas tout le temps coupable. Le Maroc n'est pas tout le temps victime. Il y a des situations, il y a plein, et sont nombreuses des situations où le Maroc est aussi coupable, et pas uniquement victime. Il est aussi coupable et l'Algérie victime surtout. Le tort, il est partagé. La responsabilité, elle est partagée. Après, selon les dossiers, selon les cas, selon les situations, des dérives ont été commises et chacun en pourrait distribuer les bons points et les mauvais points éternellement. Parce que le problème algéro-marocain dure depuis les années 70, voire même depuis l'indépendance de l'Algérie. Mais que les populations soient entraînées, ils commencent à nourrir un sentiment de haine à l'égard du voisin, ça c'est inédit. Ça c'est nouveau. Parce que jusque-là, le problème algéro-marocain n'a jamais provoqué la haine entre les deux peuples. Les deux peuples étaient toujours solidaires, ils s'aimaient, et ils partageaient toujours ce sentiment de fraternité, et ils regrettaient cette posture politique qui les éloignait l'un de l'autre. C'est la première fois, je pense que dans le conflit algéro-marocain, où les populations cèdent ou commencent à céder à la tentation de la haine de l'autre, à la tentation de transformer le voisin en un ennemi qu'il faut combattre. Et ça, c'est dangereux. Bien sûr, les réseaux sociaux ont changé la donne, les médias privés audiovisuels, les médias électroniques. Aujourd'hui, les médias sociaux et les médias tout court ont pris un poids important, et la désinformation, les fake news, et aussi l'absence. C'est ça la faute, c'est que les intellectuels algériens et marocains, les gens de bon sens, les notables des deux pays, les sages des deux pays, n'ont pas fait leur devoir. On n'était pas nombreux à faire de la pédagogie. On n'était pas nombreux à faire de l'objectivité. On n'était pas nombreux à faire preuve de droiture et d'honnêteté et d'essayer d'expliquer l'actualité algéro-marocaine de façon neutre, objective. On n'était pas nombreux. Que ce soit en Algérie ou au Maroc. On n'est pas nombreux. On n'est pas nombreux à travailler ensemble, à tisser des passerelles pour sauver ce qui reste à sauver. Parce que qui a intérêt à ce que l'Algérie et le Maroc soient en guerre, ou là se fassent la guerre l'un à l'autre? C'est les puissances étrangères. Qui va mourir dans cette guerre? Ce sont nos enfants. Et les enfants de nos frères et sœurs marocains et marocains. Ce qui va profiter de cette guerre, c'est les puissances qui vont nous vendre des armes, c'est les puissances qui veulent l'hégémonie sur le Maghreb, c'est les puissances qui veulent détruire le Maghreb, qui veulent détourner les richesses du Maghreb, qui veulent domestiquer et asservir le Maghreb. Et nous les connaissons, ces puissances. Que ce soit Israël, que ce soit la Turquie, que ce soit les Émirats, que ce soit la Russie, que ce soit l'Occident, que ce soit la Chine. Nous sommes aujourd'hui, nous les Maghrébins, des pions. Nous sommes des pions sur un échiquier international. Les Algériens et les Marocains qui croient que leur pays ont fort à gagner en faisant la guerre à leurs voisins, ce sont des idiots, des écervelés. Ce sont des idiots, parce que l'histoire nous apprend qu'aujourd'hui, il n'y a plus de guerre de proximité, il n'y a plus de guerre localisée. C'est des guerres régionales, c'est des guerres globalisées. On l'a vu avec l'Arménie et l'Azerbaïdjan, on le voit avec l'Ukraine, on l'a vu en Éthiopie, on le voit au Soudan, on le voit. Tous les conflits qui sont internes ou entre voisins sont des conflits globalisés, c'est-à-dire des conflits alimentés, entretenus et provoqués par des acteurs régionaux qui ont des intérêts hégémoniques. Et c'est pas du complot, c'est une vérité. La Turquie et Israël ont soutenu l'Azerbaïdjan contre l'Arménie pour marquer leur territoire, pour faire reculer la Russie et pour neutraliser l'Iran et pour créer une sorte de puissance régionale qui pourrait déranger l'Iran. Ça, ce n'est pas du complot, ça c'est de la géopolitique. Les pays, les États-Unis d'Amérique ont quelque part entraîné l'Ukraine dans cette guerre contre la Russie pour affaiblir Poutine, pour lui tendre un piège, pour essayer de pousser, de financer l'effort de guerre ukrainien contre la Russie dans l'espoir de ralentir la Russie, de la casser, de l'empêcher de rester puissante et de prêter main forte à la Chine, qui est la concurrente numéro 1 des États-Unis dans cette course au leadership mondial. Et les cas sont nombreux. Et les cas sont nombreux. Je venais l'Éthiopie. Des pays qui soutiennent les rebelles tigréens contre des pays qui soutiennent l'establishment central. Je venais dans le problème entre le Rwanda et le Congo. Je venais dans le problème, il y a pas mal, on va faire une émission sur les
pays voisins qui ont des problèmes politiques et territoriaux et qui ont failli se faire la guerre ou qui ont fait la guerre et comment ça s'est soldé par un échec total parce qu'il n'y a pas de gagnant. Réellement, il n'y a pas de gagnant. Quand deux pays voisins qui partagent une histoire commune, une géographie commune, se font la guerre, il n'y a pas de gagnant, il n'y a que des perdants. Et ce sont les peuples de ces deux pays qui sont les plus perdants. Les seuls gagnants, ce sont les puissances mondiales hégémoniques, qui vendent des armes, qui gagnent des intérêts économiques et qui affaiblissent des régions entières pour asseoir leur influence sur les élites dirigeantes de ces régions. Donc, l'histoire نروحوا بعيد يا جماعة. Là, entre l'Éthiopie et l'Érythrée, entre entre le Congo et le Rwanda. يا جماعة نروحوا بعيد. Les exemples sont légion. Il faut faire très attention. Nous vivons dans un monde troublant, où les manipulations sont nombreuses, où la place stratégique du Maghreb, c'est des richesses de son sous-sol, le pétrole et le gaz algérien, le phosphate marocain, le soleil, les énergies renouvelables qui pourront développer au Maghreb, les mines, les minerais, les populations du Maghreb, la richesse humaine du Maghreb. Ça alimente des convoitises, les convoitises de certaines puissances, qui ont intérêt à ce que certaines guerres soient perdurent ou là se déclarent pour qu'ils puissent placer leurs pions, pour qu'elles puissent s'infiltrer dans des régions qui leur auraient été difficiles ou imperméables. Attention à cette propagande anti-marocaine et à cette propagande anti-algérienne. La haine qui s'installe entre les deux peuples, c'est le premier creuset. On كنت نقصر مع واحد البارح يقول لي والله on est prêt à faire la guerre, s'il faut faire la guerre on est prêt. وين لحقنا. La guerre, c'est pas un jeu d'enfant. J'ai connu la guerre. J'ai connu les années 90. Moi, je suis un enfant de la guerre. J'ai vu ce que c'est qu'une guerre civile. J'ai vu ce que c'est que deux ennemis armés s'affrontent. Et j'ai vu comment une population bloquée entre ces deux armées, parce que les milices islamistes avaient été constituées d'une armée. Où je venais à ce que c'est que les résultats de la guerre civile. Comment on a retardé notre pays, comment on a saboté le développement de l'Algérie, comment on a compromis une partie de son avenir. Ma génération devrait assumer sa responsabilité. S'il y a une génération qui connaît ce que c'est que les effets dévastateurs de la guerre, ce serait ma génération, celle qui sont nées entre 82, 81 jusqu'à la fin des années 80, ou là qui ont 82, 90 jusqu'à 84, 85 et qui ont vécu de plein fouet leur enfance pendant la décennie noire. La guerre n'est pas un jeu d'enfant. Un sage leur a dit un jour, les plus puissants ne sont pas ceux qui gagnent les guerres, ce sont ceux qui gagnent la paix. Parce que dans une guerre, il n'y a que des dégâts, que des morts. Moi, je souhaite une Algérie, celle de mes enfants. J'ai envie de leur laisser une Algérie en paix. Une Algérie intégrée dans sa région. Une Algérie unie avec ses voisins. Une Algérie prospère. Une Algérie des richesses et des emplois. Une Algérie des nouvelles technologies. Des énergies renouvelables, une Algérie du lendemain enchanteur.